Amen. Amen. Si je suis fier de toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Parle sur tout ce que Dieu t'a mis sur le cœur. Amen. Shalom. Shalom. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame encore, je t'acclame. Amen. Amen. Est-ce que je peux fermer tes yeux dans la présence de l'Éternel? Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Parce que ce moment a été écrit, Père éternel, Seigneur, avant même la fondation du monde. C'est toi qui avais prévu ce jour, Père éternel, un jour où tu voulais qu'on puisse s'entretenir sur la terre, précis, Père éternel, qui est l'apparition de ta gloire, Père éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que tu permets. Seigneur, nous voulons honorer les autorités. Seigneur, nous t'honorons, Père éternel, pour la vie de notre berger. Et pour ce que je suis, Père éternel. Parce qu'il y a un canal, Seigneur, au travers duquel, Père éternel, Seigneur, ma vie a progressé. Et ma vie semble, Père éternel, de plus en plus vers la confirmation du ministère. Et je te bénis, Père éternel, pour mon Père spirituel. Je te rends grâce. Voici maintenant que je vais être un canal, Père éternel, par lequel toi tu vas parler. Seigneur, je m'en recommande à toi, Seigneur. Merci parce que tu vas parler au travers de mon cœur. Merci parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu rends ma bouche, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, avec un langage compréhensible et accessible, Père, à cet auditoire, afin, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, de déposer la parole que toi tu as mis dans mon cœur, dans le pain imparti. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, et nous voulons acclamer encore ta parole. Acclame pour la présence de Jésus. Acclame pour la présence de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, Pasteur Daniel, pour la confiance que tu nous accordes pour les fils de la maison, de pouvoir partager sur ce thème aussi riche qu'est la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quel thème riche, quel thème tellement vaste. Je crois que Dieu s'est choisi 4 orateurs. Il permettra que ces 4 orateurs puissent aller dans une dimension chacun d'entre eux. On va lire ensemble, comme ma soeur Cassie vient de le faire, on va lire ce verset qui est notre verset phare, notre verset de référence. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu pour honorer cette parole qui s'est faite chère à une époque de cette ère, de ce monde dans lequel nous vivons, en la personne de Jésus-Christ? Je lis la parole de Dieu en Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Amen. Père éternel, merci pour ta parole, merci pour ton équipement, merci pour tes révélations, merci pour ce que tu vas nous permettre de partager ce soir. Nous avons donné entre tes saintes mains, nous renversons tout auteur, Père éternel, et nous avons toute pensée captive à l'obéissance du Christ, Père. Et nous nous laissons mot de nous, Père, parle-nous de ta parole. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Alors, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tout d'abord, qu'est-ce que la gloire de l'Éternel? La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Selon le monde, la gloire c'est une renommée. La gloire c'est une renommée. On dit souvent pour un sportif ou pour un artiste, il était à l'apogée de sa gloire. À l'apogée de sa gloire. La gloire c'est une renommée, une célébrité éclatante, on peut dire, selon le monde. Une renommée, donc quelqu'un jouit. Et ça lui donne une certaine aura sur peut-être un peuple, une nation ou plusieurs individus. Mais qu'est-ce que la gloire selon Dieu? Qu'est-ce que la gloire selon Dieu? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire selon Dieu, c'est sa lumière. Sa lumière, c'est quoi? C'est la manifestation même de sa personne.
Sa lumière, c'est la manifestation même de sa personne. La manifestation, j'ai noté dans mes notes, la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu qui se reflète à travers la création. Je répète, la manifestation de sa majesté, c'est-à-dire un roi qui est au-dessus, qui est assis sur son trône, il est majestueux. Donc la gloire, c'est la manifestation de sa majesté, sa toute-puissance. Donc lui, il est la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Sa toute-puissance, sa sainteté qui se reflète à travers la création. Amen. Donc déjà, pour poser les bases, c'est-à-dire tout ce que l'on voit ici, sur terre, est une forme de manifestation de la gloire de Dieu. La création est une manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la création reflète la personne de Dieu. Pas on ne va pas dire dans toute sa plénitude, mais ça révèle une personne, une caractéristique de la personne qu'il est. Il est quoi? Un Dieu créateur. Il est quoi? Un Dieu puissant. Il est un Dieu magnifique. Il est un Dieu revêtu de majesté. Il est un Dieu revêtu de splendeur. Donc, la gloire de Dieu, c'est tout ce dans quoi on vit, qui nous entoure. Quand on voit le soleil qui se lève, quand on voit la lune, les étoiles, tout ça, c'est des portions de la gloire de Dieu. Parce que c'est sa création. Et Dieu crée ce qu'il est aussi. Amen. La gloire de Dieu, c'est sa présence manifeste sous plusieurs aspects. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de Dieu, c'est, on peut voir ça comme une force lumineuse. Une force lumineuse. Lumineuse qui se lève. C'est comme à l'horizon, quand la nuit est noire, lorsque la nuit est noire et que le soleil est sur le point de se lever, on voit le soleil. Tout laisse place au soleil. La lune, les étoiles, tout laisse place au soleil. Alors quand la gloire de Dieu arrive aussi, tout laisse place aussi à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se lève dans ta vie. La gloire de Dieu, je dis, c'est une présence lumineuse. Tel qu'on le sait, la lumière, c'est fait pour éclairer. Donc la gloire de Dieu est faite en quelque sorte pour éclairer aussi le monde, pour éclairer la terre que nous sommes. Mais moi, j'aimerais un peu inverser l'ordre des choses. Je vais vous donner une image. Vous voyez, quand on a les yeux fermés, on dort, et que quelqu'un nous dérange, il allume la lumière pendant qu'on dort. On a les yeux fermés, mais on sent comme la lumière est là. C'est-à-dire qu'avec les yeux fermés, la lumière va commencer à nous attirer, même en ayant les yeux fermés. Suivez-moi bien. Et en ayant les yeux fermés, cette lumière nous attire parce que les rayons arrivent jusqu'à nos yeux, mais nos yeux sont fermés. Donc, la lumière, la gloire de Dieu, elle nous attire, premièrement. Elle nous attire. Mais le but même de la gloire de Dieu, c'est de nous éclairer pour que nous puissions aussi éclairer d'autres personnes. Je répète, la gloire de Dieu nous attire, elle nous attire. Une fois qu'elle nous attire, elle nous éclaire, parce que nous la contemplons, nous contemplons le Maître lui-même, et ensuite, nous sommes nous-mêmes des éclaireurs pour les autres. Amen. Je vais vous lire un passage en Ésaïe 43. Nous sommes dans Ésaïe 43 à partir du verset 7. Je vous lis la parole. Il s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lequel nous a fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits? Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et me compreniez que c'est moi.
avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. Amen. Amen. Là, on voit déjà un des premiers aspects, une des raisons pour laquelle la gloire de Dieu a lieu d'être dans ta vie. Parce qu'il y a certains peuples qui ont des oreilles mais qui sont sourds. Il y a certains peuples qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Il y a certains peuples qui se réunissent mais qui ne voient pas. Pourquoi? Parce que ils sont comme voilés, tout simplement. Ils sont comme voilés. Et j'aime bien ce qu'il a dit le pasteur tout à l'heure, et c'est ce que, quand je me préparais, le Seigneur me faisait ressortir, c'est que la gloire de Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ, tout simplement. La gloire de Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ, tout simplement. Et pourquoi la gloire doit se lever? D'abord dans ta vie, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, le monde a besoin de croire pour voir. Amen. Amen. Ouais, le monde a besoin de voir. Merci, pasteur. Le monde a besoin de voir. Et il va voir comment? Il va voir à travers toi et à travers moi. Amen. Amen. Je répète, il va voir à travers toi et à travers moi. C'est-à-dire que, déjà, si le monde va voir à travers toi et moi, c'est-à-dire que nous sommes des mandats vivants de Dieu, en fait, pour véhiculer sa lumière. Amen. Tu es un mandat vivant de Dieu pour véhiculer sa lumière. Amen. Un passage dans Éphésiens nous dit, Éphésiens 5, vous qui étiez auparavant dans les ténèbres, vous êtes maintenant des lumières. Tu es lumière, pourquoi? Parce que tu as connu Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une richesse innombrable, une richesse forte. Et la connaissance même de Jésus-Christ surpasse et supplante toutes choses. Quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, il est en avance par rapport aux autres. Parce que sa vie n'est pas la même. Il a une lumière qui brille par rapport aux autres. Amen. Donc, tu dois briller. La lumière de Dieu doit luire sur ta vie. Pourquoi? Parce que, tel que on l'a lu dans notre verset phare, l'Éternel, il veut en fait, lorsque le prophète Ésaïe annonce cette prophétie, il parle de Jésus, il veut tout simplement faire luire sa gloire sur ta vie. Mais en ce même moment aussi, dans le sens contraire, le diable, lui, se lève pour faire luire l'opprobre sur ta vie. Tu vois, c'est-à-dire que Dieu avance comme ça, le diable, lui, avance à contre-courant. Et son plan au diable, sachant qu'il a peu de temps, comme on nous avait dit ici à Olivier, malheur à la terre, parce que le diable a peu de temps, lui, il travaille dans le sens contraire pour faire abaisser la lumière. Pour faire abaisser la lumière. Et on l'appelle comment le diable? Le Dieu de ce siècle. Et qu'est-ce qu'il fait le Dieu de ce siècle? Il aveugle les nations. Amen. Il aveugle les peuples. Amen. Il les aveugle pour qu'ils ne puissent pas connaître l'évangile. Ils ne puissent pas comprendre la richesse qu'il y a dans l'évangile. Qui les aveugle. Mais Dieu est bon parce que il nous a créés et il nous a choisis comme des mandataires pour véhiculer sa lumière. Amen. 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 Répète en toi-même, je suis une lumière. Je suis une lumière. Je brille. Je brille. C'est pas je vais briller, je brille déjà. Amen. Amen. Dieu est bon. Donc comme je disais, quel est le but de l'apparition de la gloire de Dieu sur ta vie? Comme vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 4, 3 à 6, vous pouvez juste noter la référence, je vous le lis brièvement pour qu'on gagne du temps. Aux Épîtres de Corinthe, l'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile
de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'évangile de Christ, c'est la gloire de l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas par nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire du Dieu sur la face de Christ. Non, quelqu'un n'a pas bien compris ce verset. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le but de la gloire de Dieu, tout simplement, c'est d'amener tous ces peuples que nous sommes, toutes ces nations que nous sommes, à la connaissance ultime de la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la réelle gloire. Connaître Dieu. La gloire, comme je l'ai dit en introduction, ça fait resplendir la personne de Christ, afin de faire diffuser son message, le message de l'évangile, et d'apporter la pleine lumière aux nations. Parce que les nations sont dans les ténèbres. Le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Et s'ils ne voient pas par une matière concrète qui est la lumière, qui est sa gloire, s'ils ne voient pas, comment est-ce qu'ils vont être éclairés? Ils resteront dans les ténèbres. Dis, je dois jouer mon rôle. Je dois jouer mon rôle. Chaque matin, le soleil joue son rôle. Tu ne peux empêcher le soleil de se lever. Alors, toi aussi, tu dois être à ton rôle pour permettre à ce que Dieu fasse luire sa gloire dans ta vie. Si je dis ça, c'est-à-dire que tu peux être aussi un élément qui empêche à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais Dieu ne veut pas que tu sois cet élément. Dieu ne veut pas que tu sois cet élément. Au contraire. Au contraire, ceux qu'il a appelés, qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à lui. Dieu t'a destiné à être semblable à son Fils, le premier-né, Jésus-Christ. Et on disait quoi tout à l'heure? Que lui, il est l'image de Dieu, la gloire. Il est l'image de Dieu qui fait resplendir la splendeur de l'évangile au-dedans de lui. Et si toi-même tu es destiné à ressembler à Jésus-Christ, c'est-à-dire que toi-même tu es destiné aussi à être l'image de Jésus-Christ dans ta sphère d'influence, pour influencer à travers la lumière que toi tu recevras de la connaissance que tu as de Christ. Amen. Amen. Dis, je brille. Je brille. Je brille. L'évangile de l'Éternel illumine et rayonne dans la vie de la créature. Parce que lorsque l'évangile de Jésus-Christ prend tout son sens dans la vie de quelqu'un, de la créature va maintenant comprendre le sens de son existence. Tu vois un peu, lorsque la lumière de Dieu brille, la créature va comprendre le sens de son existence. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a des gens aujourd'hui, on voit au travail, des jeunes ou des vieux. Bon ben, moi je sais que je vais déjà aller en enfer, hein, je marche pas bien, je fais trop de péchés. Alors moi je sais que ma fin c'est en enfer. Vous avez déjà rencontré des personnes qui ont ce langage-là. C'est des gens qui sont voilés. Et pour eux, leur vie, la conclusion de leur vie, c'est la perdition. Mais Dieu ne les a pas créés pour qu'ils se perdent. Dieu a créé la créature pour que la créature soit un vase d'honneur de la gloire de Dieu. Je répète, Dieu a créé la créature pour que la créature soit un vase d'honneur de la gloire de Dieu. Dieu nous a choisis en avance, il nous a préparés même en avance, qu'on soit des vases de sa gloire. La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec espérance, qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire de Dieu des enfants, de la gloire des enfants de Dieu. Amen. La Bible nous dit que
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque quelqu'un connaît la vérité de la gloire de Dieu, qu'il est un vase, un instrument qui doit véhiculer la gloire de Dieu, sa vie va changer. Mais Dieu veut passer par toi. Parce que Dieu passe par les hommes pour faire luire sa lumière. Dieu fait passer sa lumière à travers l'homme que tu es, à travers l'homme que je suis. Comment il le fait? À travers des manifestations diverses et surtout à travers ton histoire. Quelle est ton histoire avec ce Dieu-là? Quel est ton témoignage avec ce Dieu-là? Il n'y a pas de lumière sans présence des ténèbres. Les ténèbres sont l'absence de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu resplendissant sur ta vie. Et en vérité, lorsque nous désirons voir la gloire de Dieu, lorsqu'on dit « Je me lève, je suis éclairé » et la gloire de Dieu se lève sur ma vie, en réalité, lorsqu'on fait ça, on est en train de dire à Dieu « Amène-moi les épreuves, Seigneur. Amène-moi les épreuves. » Lorsque tu veux la gloire de Dieu, sache que tu veux aussi les épreuves. Parce que les épreuves sont comme un test de ta rigidité en Christ. Et c'est les épreuves qui vont te rendre éligible à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Au temps des apôtres, lorsque Jésus-Christ annonça qu'il allait mourir, il dit, le Fils de l'homme doit d'abord souffrir. Il doit d'abord être rejeté. Mais ensuite, il rentrera dans sa gloire. Et les apôtres étaient perturbés parce qu'ils ne comprenaient pas le sens. Comment ce Dieu-là avec qui on est, ce Dieu puissant, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui fait des miracles, il doit souffrir? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais vous lire un passage qu'on aime bien, qu'on affectionne, qui va me fortifier. Philippiens 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Vous voyez le prix que Jésus-Christ avait à payer pour pouvoir vivre sa gloire. Et maintenant, lorsqu'on sait que Dieu nous prédestine aussi à être semblable à lui, c'est-à-dire que Dieu te présentera aussi des épreuves semblables, équivalentes à la gloire que tu dois vivre, que lui veut que tu vives, ou que toi-même tu veux vivre. Et parce que la gloire demeure dans l'éternité, tu as besoin du caractère qu'il faut pour supporter la gloire de Dieu. Si tu n'as pas le caractère, tu ne régneras pas dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu a des exigences. La gloire de Dieu a des exigences. L'exigence, c'est quoi? C'est l'humilité au Créateur, tout simplement. Aujourd'hui, on le dit. Lève-toi, sois éclairé. Tout simplement, lève-toi, ça veut dire quoi? Lève-toi devant la présence de ton Père. Obéis-lui. Obéis à ses principes. Tiens-toi disponible. Tiens-toi à ton poste. Prie, jeûne. Écoute les recommandations. C'est ce que Jésus-Christ faisait tout simplement. Père, si tu peux éloigner de moi cette non toutefois ma volonté, mais la tienne. Te lever pour être éclairé, c'est dire, je me lève et je fais ce que j'ai à faire. Et lorsque tu feras ce que tu as à faire,
automatiquement tu seras un candidat éligible à ce que la gloire de Dieu vienne se déposer dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu dit, vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. Est-ce qu'on cache la lumière? On ne la cache pas. On la rend visible pour qu'elle puisse faire son rôle. C'est-à-dire éclairer, éclairer, éclairer. Et le monde d'aujourd'hui, comme je le répétais tout à l'heure, pour croire, il veut voir. Et il verra à travers ton témoignage. Il verra à travers ton témoignage quelle est ton histoire. Tu es en fait un évangile palpable, au-delà même de la parole de Dieu. Lorsqu'ils verront que tu venais d'un baka, mais que du baka tu l'as transformé en oasis, ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Et alors ils diront, mais c'est qui ce Dieu que cette personne prie? C'est qui cette personne que Dieu prie? Parce que avec ceux qu'elle vit, avec ceux qu'elle rencontre, elle devait être alitée, elle devrait être oppressée. Mais je vois que son lieu qui était baka s'est transformé en oasis. Et la gloire de Dieu brille. Quelle est ton histoire avec ce Dieu-là? Quel est ton témoignage? Tu dois être un évangile palpable. Répète après moi, évangile palpable. Je suis un évangile palpable qui brille autour de moi. Tu dois briller dans ta sphère d'influence. Ta sphère d'influence, c'est tes relations, c'est tes contacts, c'est ta famille, c'est ton église aussi. Tu dois briller partout, partout. Pourquoi? Pour que la finalité soit que les personnes connaissent la richesse qu'est Jésus-Christ. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Maintenant vers la fin, nous allons proclamer des choses. Père éternel, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Et je brille. Et je brille. Et je brille. Je suis un candidat à la gloire de Dieu sur ma vie. À la gloire de Dieu sur ma vie. La gloire de Dieu resplendit. La gloire de Dieu resplendit. Et j'influence autour de moi. Ma lumière influence autour de moi. Et je brille. 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 Et j'impacte. Et j'impacte. Et j'impacte. Non, non. Ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prophétiser sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Proclame que tu es une lumière. Proclame que tu es une lumière. Père éternel, je suis une lumière. Mon rôle est de briller. Mon rôle est d'illuminer. Mon rôle est de briller. Mon rôle est de briller. Mon rôle est d'illuminer. Seigneur, j'illumine mon entourage. J'impacte, Père, ma génération. J'impacte, je suis pas un problème, mais une solution, yes. Je suis un sel, Père, agréable, qui va répandre l'odeur de ta présence, Père. La gloire de Dieu manifestée au-dedans de ma vie, au-dedans du témoignage que je suis, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, ta lumière brille au-dedans de moi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, acclamer pour l'Éternel et dire que tu es une lumière. Good and your mercy endure it forever.